Je vous retrouve aujourd'hui, on va vous faire, je vais vous faire un petit tuto pour faire un bonnet. Voilà, donc je prends cette laine là que j'ai trouvée sur eBay en fait. C'est une laine en bambou. Voilà, j'en avais acheté de plusieurs couleurs. Alors il n'y a aucune indication si en quelle taille il faut les tricoter, quelle aiguille il faut prendre et tout. Donc je fais un petit peu à ma façon. Donc je vais prendre du 3,5. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Non, vous voyez rien du tout. Donc dessus c'est marqué ici du 3,5. Pardon. Voilà, donc pour faire le bonnet, on va monter des mailles. Je vais pousser le... Voilà, hop. Et donc on va monter 100 mailles parce que c'est une laine quand même ultra fine. Donc on va monter 100 mailles. Donc comme pour les chaussons, on tourne, je vais mettre un peu plus par là, on tourne autour du pouce, on passe et on revient au milieu de la boucle. Voilà. Je sais pas si vous allez super bien voir. Hop, on passe autour, on revient entre les deux. Voilà. Et comme ça, 100 fois. Voilà, donc je vais pas vous montrer les 100 mailles. Ça va être un peu long. Donc je vous retrouve après pour la suite. Donc voilà, j'ai monté mes 100 mailles. Ici, je vais donc commencer par faire des côtes. Donc les côtes, c'est pas compliqué. C'est juste une maille à l'endroit suivie d'une maille à l'envers. Ainsi de suite, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc moi, la première, je ne la tricote jamais. Voilà. Donc je la passe juste dans l'aiguille qui vient. Et je fais une maille à l'envers. Je passe mon fil de l'autre côté et une maille à l'endroit, une maille à l'envers, je repasse mon fil devant, je pique ma maille pour faire la maille à l'envers, voilà, et une fois que la maille est faite, je repasse mon fil de l'autre côté, une maille à l'endroit. Alors faire attention avec cette laine là parce que elle se dédouble facilement, donc on a tendance à diviser le fil, à dédoubler le fil en fait. Voilà, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc on fait comme ça tout le rang. Et de l'autre côté, quand la maille se présente à l'endroit, on la fait à l'endroit. Quand elle se présente à l'envers, on la fait à l'envers. On suit comme ça et je vous dirai au bout de combien de rangs, on en fait combien de rangs comme ça. Donc je vais continuer comme ça hors caméra. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, etc. Faire des côtes. Ça s'appelle des côtes 1-1. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne et je vous dirai au total combien j'ai fait de rangs. Voilà. Donc bon voilà, j'ai fait 6 allers-retours de côte. 6 allers-retours, non, 6 rangs, ça veut dire 3 allers-retours de côte. Voilà, je ne suis pas dans le champ. Donc j'ai donc fait 6 rangs de côte, pardon. Donc maintenant on va faire du jersey. Donc le jersey c'est facile. C'est un rang à l'endroit. Donc la première maille je ne la tricote pas. Tout un rang à l'endroit. Hop. Voilà. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Ça risque d'être un petit peu longuet. Il y a 100 mailles quand même. Hein. Mais bon, je vais en profiter pour vous dire que j'ai eu d'excellents commentaires sur mes chaussons. Vous avez bien aimé le premier tuto que j'ai fait avec les petits chaussons de bébé. D'ailleurs, si j'y pense, je mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un tuto donc, que j'ai fait en 3 parties. Parce que là, je vous ai le tuto des chaussons, je vous ai tout filmé de A à Z, comment je faisais. Mais bon, là, j'allais pas vous filmer les 6 rangs de côte, quoi. C'est un peu rébarbatif. Et alors, moi, je suis pas une professionnelle du tricot. Je sais pas, je tricote pas énormément.
Et parfois on me pose des questions, mais je suis bien souvent incapable de vous répondre. J'essaye de vous répondre, mais c'est un peu délicat quand on me demande, par exemple, combien de mailles il faut mettre pour faire du 3 mois, du 6 mois, du... Alors là, je sais pas du tout, parce que moi, en fait, quand je tricote, je tâtonne. J'essaye d'augmenter, de diminuer. Enfin, j'ai pas, on va dire, la science infuse du tricot. Je vous montre ce que je sais faire, mais après, les cas particuliers, c'est à vous de vous adapter et d'essayer en mettant plus ou moins de mailles. Parce que c'est gentil, c'est flatteur que vous me posiez la question, mais en fait, moi, je ne sais pas vous répondre en fait à ça. Donc, j'ai essayé 2-3 fois de répondre, mais je suis pas sûre que le résultat soit top en fait. Moi, il faudrait que j'essaye et tout, et franchement, j'ai pas le temps quoi. Il faudrait que j'essaye de faire, comme je dis, de tatillonner et puis d'essayer avec plus ou moins de mailles et tout. Mais j'ai pas le temps de faire ça pour toutes les tailles. Après, il suffit à vous de vous acheter un livre fil d'art où eux, ils marquent toutes les explications, ou Bergère de France, ou je sais pas quoi d'autre, ou Pingouin, je crois que ça n'existe plus, Pingouin. Bref, ce genre de magazine où eux, ils vous disent, bon, pour du 0,3 mois, il vous faut tant de mailles, pour du 3,6 mois, il vous faut tant de mailles, pour du 1 an, il vous faut tant de mailles. Mais moi, je suis pas du tout capable de vous dire combien il faut de mailles suivant les différentes tailles. Donc, ceci étant dit, on arrive à la fin de mon rang de jersey à l'endroit. Donc, hop, maille à l'endroit, maille à l'endroit, maille à l'endroit, tout le rang c'est maille à l'endroit quoi. Voilà, et donc on tourne le travail et on fait maille à l'envers. Donc pour maille à l'envers, la première maille, je ne la tricote pas, et la suivante, je pique comme ceci, je passe ma laine derrière et je reviens comme ça, et comme ça pareil tout le long du rang. Donc je ne vais pas vous filmer les je ne sais pas combien de rangs je vais faire. En fait, vous voyez, là j'ai commencé le bonnet, mais je ne sais pas combien de rangs je vais faire. Donc je vais faire plusieurs rangs, je sais pas, 10, 15, 20. Je ne sais pas du tout. Et je vous reprends après pour les diminutions pour former l'arrondi du haut de la tête. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai fait 18 rangs de jersey. On peut compter les rangs avec chaque petite vague. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 rangs. On va commencer les diminutions pour faire l'arrondi du haut du bonnet. Donc je vous les réécrirai dans la barre d'infos. Et voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors on va commencer par faire 10 mailles à l'endroit, puisqu'on est sur l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on passe la maille suivante sans la tricoter. Voilà. Et on tricote celle d'après, normalement. Et on revient prendre celle qu'on n'a pas tricotée. Et on la repasse par-dessus. Voilà. Donc là, ça nous fait 2, 4, 6, 8, 9 mailles. Celle qu'on a diminuée. Et on continue avec le reste. On va compter 10 à partir de celle qu'on vient de rabattre sur l'autre. Donc celle-là, la première. Alors 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors on en fait 10 complètes avec la première. On passe celle-ci, la suivante, et on tricote
celle d'après et on passe celle-ci par-dessus. Voilà. Et on fait ainsi de suite. Alors, donc celle-là, on la compte comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On passe la suivante, on tricote celle qui vient après et on la passe par-dessus. Voilà, je vais finir le rang et je vous prends et je refais tout le rang à l'envers de l'autre côté et je vous reprends au prochain rang de diminution. Donc alors voilà, j'ai fait le retour tout à l'envers. Voilà, alors du coup là je vais vous montrer comment on fait la suite des diminutions. Donc tout à l'heure on prenait 10 mailles, on faisait une diminution, 10 mailles, 10 mailles, 10 mailles, une diminution, 10 mailles, une diminution. Là on va faire exactement la même chose avec 9 mailles. Et ainsi de suite quoi. En fait, on va faire 9 mailles, on va revenir à l'envers. Ensuite ça sera 8, 7, 6, 5. Jusqu'à temps qu'on arrive quasiment au bout du bonnet quoi. Donc là je vais vous montrer pour les 9 mailles et après je vais continuer la suite et je vous reprendrai à la fin des diminutions. Donc là j'en ai fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alors 9 mailles classiques. Là, celle-ci, on la passe sans la tricoter. On tricote la suivante et on passe celle-ci par-dessus. Voilà. Et on continue comme ça. À chaque fois, on en fait 9. Là, 2, non, 1, 2, 3. En comptant la première, enfin celle qu'on vient de faire la diminution, il faut la compter comme la numéro 1. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et de toute façon, vous verrez que sur le rang d'avant, on la voit la diminution sur les mailles. Donc on sait qu'à chaque fois, c'est celle-ci qu'il faut passer par-dessus celle qu'on n'a pas tricotée. Donc celle-là, on ne la tricote pas. Et on tricote la suivante pour passer celle qu'on n'a pas tricotée dessus. Et donc ainsi de suite, comme ça, on fait tout le rang comme ça. On revient à l'envers. Et après, quand on se retrouve à nouveau sur le rang à l'endroit, bah, on fait pareil avec 8, 7, 6, 5. Voilà, je vous retrouve après quand j'aurai fini toutes les diminutions. Alors voilà, j'ai fait toutes les diminutions que je voulais faire. Je suis arrivée maintenant à avoir, là j'ai 46 mailles sur mon aiguille. Alors en fait j'ai fait les diminutions 10 mailles, 9, 8, 7, 6 et 5 mailles. Voilà, au total j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 diminutions. Voilà, maintenant j'estime que la hauteur pour un bonnet ça devrait aller. Donc je vais prendre toutes les mailles 2 par 2, sauf la première. Que je passe toujours comme d'habitude. Voilà, alors une maille et les autres 12 je les prends 2 par 2. Voilà. Je vais éteindre mon téléphone. Voilà. Voilà, je vais me positionner un peu différemment. Donc les mailles, je les prends 2 par 2 et je les tricote normalement. Alors faites attention parce que cette laine, elle se dédouble un peu. Donc des fois, on risque de faire un peu des bêtises. Donc on va jusqu'au bout comme ça. Alors je me suis mis sur la table, mais tricoter sur une table, c'est pas forcément évident, mais je me suis dit que vous verriez mieux comme ça. Voilà, 2. Donc je vais faire tout le rang comme ça avec vous. Et après, on va coudre le bonnet. Après, c'est terminé. Hop. Du coup, ça permet de faire une diminution globale sur tout le rang. Parce que plus on va augmenter, plus le bonnet sera pointu. Plus on va augmenter, non, plus on va faire des diminutions 10, 9, 8,
7, 6 entre chaque diminution. Si on continue, si j'avais continué à 4, 3, 2, 1, enfin je sais pas si vous arrivez à comprendre, bah du coup ça aurait fait un bonnet qui aurait été pointu et c'est pas ce que je recherche. Voilà, donc j'arrive bientôt à la fin de mailles. Je vais voir à la fin combien il me reste de mailles si je les prends. Ouais bah c'est bon, il y en a 5. Donc 2 et la dernière je la tricote normale. Voilà. Donc ce qui nous fait normalement doit rester 25 mailles ou quelque chose comme ça. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 mailles. Alors pour coudre le bonnet en fait, ce que je fais, je vais couper ma laine maintenant. Voilà, j'en laisse un bon petit bout. Moi j'en laisse toujours un peu plus de peur de manquer. J'enfile mon aiguille à coudre la laine au bout. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais passer dans toutes les mailles. Alors, mon bout de laine est là. Et je prends toutes les mailles en fait sur mon aiguille à coudre. Voilà, hop. Je les prends toutes une par une, voilà. Donc il n'y a plus rien sur mon aiguille. Et je vais tirer pour faire passer tout le fil à l'intérieur. Donc je mets mon travail sur l'envers, c'est-à-dire que je mets les petites côtes, les petites vagues, pardon, sur l'extérieur. Je tire pour que ça forme un rond. Et je vais piquer dans la première maille que j'ai mis sur l'aiguille. Donc en piquant, ça resserre tout. Et du coup, ça vous donne un petit rond comme ça au milieu. Et on plie bien le bonnet en deux. On met bien les deux bords côte à côte comme ça. Et on va coudre tout le long du bonnet. Alors moi, au niveau couture, je suis pas très douée. Mais je couds à ma manière et à chaque fois ça tient. Donc je fais un point avant en arrière. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais ça tient. Donc vous, si vous avez un point un peu plus précis, un peu plus couturière, bah faites-le. Mais moi, comme je vous ai dit au début de vidéo, hein, je suis pas une professionnelle. Moi je tâtonne, je fais un peu à ma façon un cheveu. Et au final, bah, le résultat c'est pas si mal, hein. Donc voilà, je vais coudre jusqu'au bout. Et après je vais vous montrer ce que ça donne. Donc bord à bord, hein. Cette laine elle est bien, c'est une laine en bambou. Je vous ai dit que je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle est super douce et pour faire la layette comme ça, c'est juste parfait quoi. Parce qu'elle est agréable à travailler et après à mon avis elle doit être super agréable à porter. Donc c'est juste ce qu'il faut. Puis en plus sur eBay, bon, faut pas être trop pressé parce qu'il y a les délais par rapport à la distance vu que ça vient de Chine et tout. Mais bon, si on n'est pas trop pressé, ça vaut vraiment le coup d'attendre et de recevoir ces produits là. Hop, on arrive bientôt à la fin. On vérifie bien que les côtes sont bien en face. Hop. Et après je vais vous montrer ce que ça donne quand on les retourne. Et on va arrêter aussi le fil du début. Hop, alors moi pour arrêter, je repasse dans la boucle. Je fais une autre boucle, je repasse dans la boucle. Et après j'en fais encore une par sûreté.
hop. Et le reste, je le perds un petit peu dans la couture. J'essaye de le piquer un peu loin pour pas que ça se défasse. Voilà. Et je vais faire pareil avec le morceau de fil du début. Hop. Je passe dans la boucle, et 3 fois. Et je vais le perdre dans la couture, en fait, dans le pli de la couture. Hop, voilà. Et on coupe. Donc on va le retourner. Bon, là il y avait un petit souci parce qu'en fait la laine, quand je l'ai dans la pelote, en fait il y avait un rajout. Il ne devait pas avoir assez pour faire une pelote entière. Donc du coup ils ont fait un rajout. Donc voilà le petit bonnet, ce que ça donne. Bon, c'est un peu bizarre comme ça, mais sur la tête ça fait un petit bonnet de bébé comme ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je vais rajouter un pompon sur le dessus. Voilà, ça fera comme ça. Alors pour faire le pompon, moi j'ai acheté un kit sur, toujours pareil, hein, sur eBay. Donc il y a plusieurs grosseurs pour faire les pompons. C'est bien pratique ces trucs là, parce qu'avant je m'embêtais à faire des ronds avec des cartons. C'était un peu galère. Et là vous avez 4 dimensions, ça coûte une misère. Et ça vous permet de faire... en fait vous mettez vos deux parties comme ça. Après vous enroulez la laine tout autour. Vous enroulez votre laine tout autour du morceau. Et après il faut refermer. Voilà. Et vous coupez votre laine tout autour. Passez le cordon et ça vous fait un pompon. C'est rien de plus simple. Donc je vais récupérer mes 2 morceaux de fil. Voilà, et je vais les passer dans mon aiguille à laine. Les 2 fils en même temps, hein. Donc je vais les couper pour que les 2 soient à la même hauteur. Voilà, et tout simplement je vais le piquer au sommet du bonnet. Voilà. Hop, et je vais travailler maintenant sur l'envers. C'est pas très compliqué. Puis là après on le fixe en faisant des petits nœuds. Hop. Pour pas que ça se défasse, bien entendu. Voilà, bon. Là, il s'est dédoublé, ça tombe bien. Je vais faire un nœud et puis je vais couper. Voilà. Tout simplement, moi je me complique pas l'existence quand je fais ce genre de choses. Et voilà. Donc je n'ai pas de bébé à côté de moi pour l'essayer. Mais voilà ce que ça donne. Un petit bonnet tout simple. Bon, je pense qu'on aurait pu certainement faire un peu plus haut. Mais bon, comme ça c'est bien aussi, hein. Donc la couture c'est donc l'envers. Et vous avez le devant du bonnet. Bon, comme ça, à plat, ça ressemble pas à grand chose un bonnet. Je vous l'accorde. Mais voilà ce que ça donne. En fait, imaginez la petite tête dedans. Voilà. Bon, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vais certainement refaire d'autres modèles. Je pense faire un bonnet en tête de nounours. Je vais voir prochainement. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Je vais essayer de vous faire un petit bonnet tête de nounours. Voilà, bah merci d'avoir regardé. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt.